Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien et toujours en bonne santé. Comme je dis toujours, c'est le principal. Et moi, je vais démarrer la journée comme d'habitude, qu'il pleut, qu'il neige, à pied ou à cheval, toujours la musique et le bon humeur. Et après, bien sûr, on passe quand même aux choses sérieuses. Voilà, allons-y. Comme je dis, je fais du n'importe quoi. Mais c'est que pas grave. On est tous seuls à la maison, pas besoin d'avoir peur de ridicule. Personne ne nous voit, comme moi par exemple maintenant. Voilà. Alors, de temps en temps, je travaille le périnée quand même. Hein. C'est très important. Surtout moi qui ai un problème de descente d'organes. Alors, c'est à l'envers en plus. Ça se voit que je n'utilise pas le souvent, voilà. Alors, c'est vrai, ça travaille. Je devrais utiliser quand même plus souvent. Je dis toujours minimum d'effort, maximum de résultats. Bon, ben, il y a du résultat, mais c'est quand même pas le maximum. Voilà. Vous voyez? Et en même temps, ça muscle les cuisses. Voilà. Alors, après, bien sûr, moi, je fais toujours les musculations pour un petit peu renforcer tout ça. Ça commence légèrement, mais c'est un petit peu léger quand même. Alors, j'ai compris que par terre, c'est beaucoup plus intéressant que debout. Parce que ça tire beaucoup plus. Voilà. Vous voyez? Voilà. Oh, wow! Oh, ça tire. Rien à voir avec de debout. Voyons si je fais comme ça, est-ce que c'est pas plus facile? Non, je dirais même que c'est plus difficile. Ah. Wow! Eh bien,
Alors, ah oui, quand même, je fais encore ça aussi, bien sûr. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien, je le sens. Au niveau de dos et partout. Voilà. Et après, je continue quand même un petit peu le fessier. Ah, voilà. Le fameux squat, je crois que c'est comme ça. Et ça, par contre, je le fais obligatoirement tous les matins. Voilà. Voilà. Ah. Parce que là, si je ne fais pas ça 2 jours, je suis rouillée. Waouh, 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 waouh. Oh. Ah. Eh ben voilà. Chaque jour, un petit peu plus, un petit peu plus. Oh, je vois bien quand même. Et puis ça aussi, bien sûr. Tous les matins, je le fais systématiquement. Et voilà. Bon, alors, la dernière fois, je vous ai parlé que lorsque vous mangez une pomme vers 17 h et un verre d'eau, vous couchez avec, il n'y a rien d'autre que ça. D'abord, vous allez bien dormir, ça c'est certain, et ensuite, le lendemain matin, vous regardez dans le miroir, vous avez une peau éclatante, juvénile, très très belle peau. Par contre, manger n'importe quoi le soir, un beefsteak frit ou un pot-au-feu, le lendemain, vous aurez une tête de pot-au-feu. Et pourquoi? Ben, les pommes, déjà, c'est un produit miraculeux. De plus en plus, on fait des études sur les pommes. D'ailleurs, ils ont fait des études très, très sérieuses. Et les scientifiques, ils ont découvert que manger rien qu'une pomme par jour, vous avez 35% de chance pour vivre centenaire. C'est déjà pas mal. Sinon, vous aurez peut-être 50%, on ne sait pas. Voilà. Alors, aussi, c'est intéressant parce que c'est hydratant. Il contient 85% d'eau. Et moi, par exemple, qui bois jamais d'eau, d'ailleurs, même un jour, mon médecin, il était étonné quand je dis que je bois pratiquement jamais. Peut-être 1 litre par semaine. Ah, mais vous aurez des problèmes. Là, je parle quand j'étais plus jeune. Oh, vous aurez des problèmes plus tard, des reins et tout. Eh bien non, de ce côté-là, je n'ai pas eu de problème. C'est la boulimie qui m'a posé de problème. Mais jamais de manque d'eau, forcément, puisque je mange plein de fruits et notamment les pommes. Donc, c'est tout à fait normal. Ensuite, il contient beaucoup de fibres, donc anti-constipation. Et en plus, c'est un excellent coupe-faim. Parce que lorsque on mange une pomme, les autres aliments, quand on mange, on avale vite, vite, vite. Alors que les pommes, on est obligé de mâcher longtemps, 10 minutes, 15 minutes. Et bien sûr, ça donne une sensation de satiété, puisque c'est tellement long que ça nous a coupé l'envie de se jeter sur quelque aliment que ce soit. Donc, c'est vraiment tout bénéf de manger tous les jours 1 ou 2 pommes. Vraiment, je vous assure. Hein. Et pour le reste, bon, ben, on continue comme ça, comme tous les jours. Moi, je suis très contente de mes journées. Je vois que, au lieu d'aller en avant 80, bientôt j'ai carotté à 82 ans. Et alors là, quand la plupart des gens, ils disent, ah oui, mais à cet âge-là, il faut faire attention, ça avance. Moi, j'ai l'impression que ça recule. J'ai même remarqué quelque chose, qu'arrivé à un certain âge, 70, 75 ans, les personnes, ils vendent leur maison dans les villages, ils vont s'installer dans les villes. Et je demande pourquoi. Eh bien, parce qu'il y a le médecin, il y a le pharmacie, il y a l'hôpital, il faut tout prévoir. Ah ben oui, ben c'est tout à fait normal. Si on prévoit de tomber malade, on va tomber malade. Moi, dans ma petite tête, je me dis, si aujourd'hui je vais acheter une béquille, en disant que demain je risque de tomber et me casser une jambe,
99% de chances que je vais casser une jambe. C'est logique, puisque par la loi d'attraction, on attire ce qu'on pense. Hein. Après, il y en a d'autres qui vendent, mais pas pour la même raison tout à fait. Ils disent, bon, on va aller vivre avec les enfants, parce que comme ça, s'il nous arrive quelque chose, on est avec les enfants. Et moi, j'ai fait tout le contraire, je me suis éloignée des enfants, parce que dans ma tête, je me disais, forcément, ça va un petit peu se dégrader. Et je veux pas offrir le spectacle à mes enfants de dégradation. Et en plus, ils seront là pour me soutenir. Or, la meilleure façon d'avancer, c'est d'aller tout seul, justement. Et alors, toutes ces personnes, ils s'installent avec les enfants. On sait très bien que les enfants, ils ne peuvent pas s'occuper tout le temps. Et petit à petit, ça se dégrade. Et puis, un jour ou l'autre, à les maisons de retraite, parce que peut-être ils ont encore leur tête, mais ils se dégradent physiquement. Donc, les enfants, ils n'ont pas le temps ni de moyens de s'occuper. La meilleure façon de s'installer dans une maison de retraite, là-bas, on s'occupe d'eux. Et c'est triste quand même, les personnes qui ont leur tête, il suffisait un petit peu de travailler tout ça, ils auront leur liberté. De perdre la liberté à cette façon, c'est très, très triste. Hein. Vraiment, moi, il n'y a rien qui peut m'attrister plus que ça. Voilà, bon, ben, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. À très bientôt. Au revoir.